En France, les forces de l'ordre toujours en proie au refus d'obtempérer. 2 se sont produits la nuit dernière à Toulouse et à Aix-en-Provence, où l'un des policiers a été blessé. Les auteurs ont été interpellés. Ce fléau peut parfois avoir des conséquences dramatiques pour les agents, mais aussi pour de simples passants. Témoignage recueilli par Francesco De Pacchi et Louise Lebras. Il était passionné de Formule 1. Brigitte pense à lui tous les jours. Sébastien, son fils, décédé dans un accident de scooter il y a 3 mois. Il avait été voir des amis, il rentrait chez lui pour se reposer. Il tournait à gauche, il avait fini sa manœuvre et en fait, il n'a pas vu la moto arriver, qui roulait à vive allure. La selle a volé et mon fils a été démembré par le choc. Responsable de l'accident, un homme âgé de 26 ans qui tente à vive allure d'échapper aux forces de l'ordre. Sa moto est non homologuée. Il va pas très bien. Il a perdu son grand frère. De quel droit on fuit la police, surtout quand on est en tort. Enfin, je veux dire, il savait qu'il était en tort, ce garçon, sur cette moto. C'est surtout cela que cette mère de 3 enfants peine à accepter. J'ai envie de regarder ce monsieur dans les yeux et de lui dire que c'est un assassin. Et que les juges entendent ça. Sébastien, il n'avait rien demandé. Il était peinard dans sa vie. Et il ne méritait pas de mourir, et surtout pas comme ça. Et surtout pas à 43 ans. Il avait encore toute la vie devant lui. Placé en examen pour homicide routier, l'individu présumé innocent risque jusqu'à 10 ans de prison. Les refus d'obtempérer sont de plus en plus récurrents sur les routes françaises, plus 9% entre janvier et septembre par rapport à la même période l'an passé. En France, on en compte un toutes les 20 minutes en moyenne. Sur ces images, des courses-poursuites à très vive allure entre chauffards et policiers, parfois même en plein centre-ville. Comme il y a 2 semaines à Toulon ou début novembre à Lille. Un phénomène particulièrement dangereux pour les passants, les fuyards mais aussi les forces de l'ordre en première ligne. Et là tu peux reprendre à gauche. À Vernon, 25 000 habitants dans l'heure, les refus d'obtempérer ont augmenté de 32% en un an. Ces policiers municipaux le savent, ils peuvent y être confrontés à tout moment. On appréhende tous ce genre de situation parce qu'il faut prendre les décisions assez rapidement. Si elle est mauvaise, vous pouvez y perdre la vie ou faire perdre la vie à quelqu'un. Donc forcément, sur ce genre de situation, vous êtes tendu. Car chaque semaine, les forces de l'ordre risquent leur vie sur ces interventions à haut risque. 5 gendarmes blessés après un refus d'obtempérer samedi dernier dans le Finistère, 2 autres le jour de Noël dans les Vosges, et à quelques heures d'intervalle, 4 policiers en région parisienne. Au niveau de l'objet du contrôle, par rapport au clignotant, vous avez oublié de mettre en sortie du rond-point. Alors, pour faire face, ces policiers sont spécifiquement formés. Nous, à l'échelle locale, on a mis en place une cellule instruction encadrée par des moniteurs certifiés expérimentés qui œuvrent au quotidien pour enrichir les connaissances de nos agents, mais également les accompagnent à appréhender les situations sur lesquelles ils peuvent faire face dans leur mission quotidienne. L'an dernier, près de 25 000 refus d'obtempérer ont été enregistrés en France.